Juillet 2001, le NEPAD est lancé par les chefs d'État africains. L'initiative vise la transformation de l'Afrique par les projets régionaux et continentaux. Une vingtaine d'années après, les parlementaires africains décèlent en lui des avancées et reculades. Pour certains représentants des peuples africains, l'initiative reste une attraction. Dans notre pays, personnellement, je ne vois pas la présence du NEPAD. C'est-à-dire que les financements du NEPAD ne se font pas sentir dans nos pays, dans mon pays surtout. Projet de l'Union africaine, le nouveau partenariat pour le développement d'Afrique se veut instrument stratégique de développement. Mais à l'observation, l'Afrique du Nord continue de noter le non-recul de la faim, de la soif et du froid. La misère n'ayant même pas cédé place à la pauvreté, qui aurait dû être un luxe pour la majorité des Africains. Là-bas, c'est l'Union africaine. L'Union africaine a un problème. Les membres de l'Union africaine ne payent pas leurs contributions. Pourquoi? Une grande question. Et il ne faut pas me dire, parce que les pays africains sont pauvres. Ce n'est pas vrai. Les papiers de Panama ont prouvé que les pays africains sont très riches. Au-delà des projets réalisés, le NEPAD ne peut prospérer à cause aussi des clivages. Alors que l'Africain n'est ni français ni anglais, la mission d'intégration de l'Union africaine souffre aujourd'hui des financements extérieurs. Nous avons été colonisés. Ils ont suffisamment pris de richesses pour nous les rendre aujourd'hui. On doit non seulement accepter de prendre les financements de la communauté internationale, parce que vous trouverez des Africains qui vont vous dire « Eh oui, c'est normal qu'il y ait l'ingérence puisque ce sont eux qui nous financent. » Eh bien oui, non seulement ils nous financent, nous acceptons les financements, mais nous n'accepterons pas non plus qu'ils s'ingèrent dans nos affaires intérieures. La présidente du caucus des femmes du Parlement panafricain tient à la réciprocité des échanges et à la dignité africaine. Et ça, je crois qu'avec la nouvelle génération, c'est parti pour que les Africains prennent leur destin en main. Une réciprocité escomptée qui vient de commencer par l'observation des élections entre l'Afrique et l'Union européenne, apprend-on ici des femmes à Midrand.